On se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien sur le Super Saiyan 4. Donc on va parler du Super Saiyan 4, tout sur le Super Saiyan 4. Numéro 1, la transformation. Pour se transformer en Super Saiyan 4, il faut d'abord avoir le Ozaru doré qui s'obtient plutôt en se transformant en Ozaru puis en Super Saiyan. Donc c'est la forme Super Saiyan du Ozaru, et le maîtriser pour enfin devenir un Super Saiyan 4. Pour Vegeta, c'est Baby qui l'a contrôlé. Pour la deuxième fois, c'est Bulma qui l'a aidé à retrouver sa queue, puisque Vegeta contrôle déjà bien son Ozaru, comme on a pu le voir dans les premiers épisodes de Dragon Ball Z et dans des flashbacks. Goku, lui, l'a obtenu grâce à Pan, qui lui a rappelé des souvenirs. Il a donc commencé à rétrécir et à devenir un Super Saiyan 4. D'ailleurs, incohérence, ses vêtements s'étaient déchirés quand il se transformait en Super Saiyan en Ozaru, et ils sont réapparus quand il est devenu SSJ4. C'est une petite incohérence. Et aussi, pourquoi est-ce que quand il est petit, il devient grand quand il se transforme en Super Saiyan 4? C'est une incohérence. Est-ce que Super Saiyan 4 nous fait grandir? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Vegeta ne grandit pas? Alors, est-ce qu'on ne voit pas parce que Saiyan ne vieillissent pas vite? Beaucoup de questions, les amis, beaucoup de questions. Deuxièmement, la fusion. Goku et Vegeta ont donné vie à Gogeta. Après que Pan ait rajouté et rappelé les souvenirs et que Vegeta se soit contrôlé, et bien ils ont rappelé des souvenirs et bien ils se sont transformés en Gogeta SSJ4, et qui est le charisme incarné, et qui est la badassitude incarnée, et qui est le BG de tous les boss, le boss du game. Il défonce tout le Dragon Ball game. Le gars, il plie un peu son œil, ça y est, Ishinron il est aveuglé quoi. C'est carrément n'importe quoi. Il est cheaté, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'aime, Gogeta SSJ4, parce qu'il est cheaté, il est drôle et on l'aime. Il aura aussi combattu un ennemi qui aura donné vie à un des plus gros fails de traduction de la licence Dragon Ball, j'ai nommé Ishinron, Lee Shenron. C'est Ishinron et non pas Lee Shenron, mais les Américains ont confondu He et Lee et ils ont transformé Shenron, donc dragon étoilé, en Shenron, donc dieu dragon. C'est une grosse faute qui mériterait d'être d'ailleurs signalée. Numéro 3, Bardock et le roi Vegeta. Ils maîtrisent tous les deux leur Ozaru, ils ont des queues et ils sont morts. Pour Bardock, c'est un cas un peu spécial, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Admettons qu'ils soient allés au paradis, cela veut dire que leur corps se fatiguerait moins vite, et donc qu'ils pourraient atteindre le Super Saiyan 4, puisqu'ils maîtrisent tous deux leur Ozaru. Le roi Vegeta, on a pu le voir dans les flashbacks, puisque c'est lui qui a aidé à coloniser la planète Vegeta. Il a dû se transformer en Ozaru parce que Super Saiyan n'était pas connu de tout le monde à l'époque, c'était une légende pour les Saiyans. Un peu comme si on vous dit, je sais pas, une légende de la licorne, etc. C'est pas prouvé, personne ne sait si ça existe ou pas, mais c'est des légendes, on aime bien se raconter ça entre potes, etc. Voilà, les Majin, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé et que vous mettrez un petit like pour me le faire savoir. Et je ne peux que vous remercier et que vous souhaiter du bonheur. Merci encore à Rockfire qui m'a soutenu, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Franchement, il gère. Merci à tous les Majin qui me suivent en ce moment. Vous aussi, vous gérez. Et encore une fois, si vous avez des débats ou des idées de vidéos, c'est dans les commentaires, toujours dans le respect et dans la bonne humeur. Et moi, je vous dis à très bientôt les Majin pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!